Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission préférée. Une nouvelle année pleine d'espoir s'ouvre à nous. Nous la souhaitons pleine d'ardeur au travail et qu'elle permette l'indépendance et l'autonomisation de toutes les femmes ivoiriennes. À l'instar, par exemple, de notre héroïne du jour. Aujourd'hui, nos coups de projecteur sont sur Madame Papoin. Dans le milieu des entreprises agréées en bâtiment et construction immobilière, il faut compter avec la société 3CB dirigée par Madame Kofi Paul, épouse Papoin. Et pourtant, rien ne fut linéaire et tracé d'avance pour cette dame de grande vision qui a voulu aussi être aviatrice. Issue d'une famille trop modeste qui va connaître le divorce parental, sa vie a été bien de fois faite de difficultés qui n'ont en rien alterné son ardeur au travail et sa volonté de se faire absolument une place au soleil. Tout a commencé en 91. Sortie de l'école, nous avons eu envie de créer une structure. N'ayant pas vraiment les moyens qu'il fallait, nous avons postulé dans un cabinet d'architecture où nous avons travaillé pendant 9 ans. Après 9 ans, suite à un incident, nous avons décidé de partir. C'est là en 2000 précisément. Et nous avons commencé nos petits chemins, qui est aujourd'hui la structure 3CB que vous connaissez. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais nous avions cette ambition-là de persévérer pour atteindre un but. Le but d'être à la tête d'une entreprise. Aujourd'hui, nous ne dirons pas une grande entreprise, mais une entreprise quand même qui va de l'avant, qui grandit. Ne touchant seulement que 30 000 francs CFA à ses débuts, Madame Papoin, qui tient à avoir son destin en main, met un point d'honneur dans le sérieux au travail et entreprend discrètement le processus de création d'une entreprise. J'avais ce que j'appelle l'espérance. J'avais le savoir, après 9 ans dans un cabinet, en ce qui est de technique. Et donc, je vais créer l'entreprise avec toutes les difficultés qu'il faut. Donc, je vais créer une entreprise. L'entreprise, elle était déjà créée, je dirais, sur les formes, puisque déjà, sortie de l'école, j'avais déjà mon registre de commerce, puisque je savais où je voulais aller. J'avais fait déjà un registre de commerce. Mais il fallait se mettre à jour et avec les impôts, comment avoir le premier marché, comment s'en sortir. Voici là où va commencer les vraies difficultés en tant qu'entreprise. Mais je ne me suis pas découragée. Là, plusieurs écueils l'attendent et se dressent sur son chemin. À commencer par le règlement du compte contribuable. Sur ce sujet, Madame Papoin s'en souvient avec beaucoup d'émotion. Pour le compte contribuable, il fallait payer 800 000 francs sur le champ. On n'avait pas cet argent-là. Et
pour la petite histoire, quand on est arrivé, le monsieur nous dit, mais pour créer une entreprise de bâtiment, il faut avoir fait un chiffre d'affaires. Il faut que tu puisses faire un chiffre d'affaires de 150 millions. On dit, mais il n'y a pas de problème. Malgré que nous savions que nous n'avons même pas un chiffre d'affaires de 10 millions ou de 5 millions, on dit, il n'y a pas de problème. Par la foi, il n'y a pas de problème. On dit, bon, s'il n'y a pas de problème, donnez vos papiers, on va vous enregistrer et venez payer 800 000 francs pour qu'on vous donne le compte contribuable. Je suis repartie, je dis, mais où je vais trouver les 800 000 francs pour avoir le compte contribuable pour que je puisse avoir ce marché? Et donc, je traînais et j'en ai parlé à un ami qui me dit, non, bon, on est déjà presque en juin. En juin, on sera au milieu de l'année, donc il faut patienter. Tu vas payer la moitié, donc il faut chercher les 400 000 francs et puis tu vas les payer la moitié. Chose que j'ai fait, j'ai vu d'autres amis, j'ai vu des gens avec les petits économies que j'avais en sortant du cabinet où j'ai travaillé pendant 9 ans. Je suis partie, j'ai payé les 400 000 francs. Et donc j'étais à jour pour pouvoir avoir le marché et avoir une avance de démarrage. Bravo! Yeah! Bon, là, je suis partie. Il ne faut pas qu'ils vont aller à l'école. Il ne faut pas qu'ils vous aillent en retard, s'il te plaît. Il faut veiller à ça. Pourquoi je m'en vais? L'obtention du premier contrat, qui n'est autre que la construction du marché de gros de Boaké, sonne comme le déclic pour cette dame qui a toujours bien su où elle va. Depuis lors, elle s'emploie à solidifier les bases de son entreprise pour qu'elle soit à la fois moderne, modèle et performante. Mon rempart, ma forteresse, mon protecteur. Il est le Créateur, mon Père, mon libérateur, le grand vainqueur, le grand vainqueur. Il est le Créateur, mon Père, mon libérateur, le grand vainqueur, le grand vainqueur. Là, la journée a commencé. Ensemble, je vais à Bingerville visiter un chantier. C'est une fondation que 3CB a faite. Les travaux sont presque terminés. On s'en va visiter. Et cette fondation qu'on a appelée Centre Gadara, qui va ouvrir très bientôt ses portes, si Dieu voulant, en décembre. C'est une fondation, un centre qui va s'occuper des gens qui sont atteints mentalement, ceux que nous appelons communément les fous. C'est la vocation sociale de 3CB à ma personne, parce que j'ai une grande préoccupation pour ces personnes. Je ne saurais vous dire d'où c'est né, mais c'est depuis l'enfance, le jeune âge, que je m'étais promise que si un jour j'avais un peu de moyens, j'allais m'occuper spécialement de ces personnes-là. D'abord, Dieu est au centre de ma vie, parce que non seulement étant créateur de l'homme, nous lui devons ça, nous lui devons adoration, nous lui devons aux louanges. Mais en dehors de cela aussi, ma vie, comme vous l'avez su, c'est un témoignage. Et je crois que s'il y a des choses que j'ai pu faire, c'est par la grâce de Dieu. Alors, maman. Bonjour. Ça va bien? Vous avez le centre Gadara, le centre que le Seigneur nous a mis à cœur de faire. Depuis le jeune âge, j'ai eu à cœur d'aider ceux qui étaient mentalement atteints. Et par la grâce de Dieu, l'occasion s'est présentée. On a commencé petit à petit à construire ce centre qui, heureusement, aujourd'hui est fini. On dirait les murs sont faits. Il reste maintenant
à recevoir les personnes pour qui c'est destiné. Donc vous avez un bâtiment qui va nous servir pour la partie spirituelle, comme je vous disais, Dieu avant tout. Donc on a un bâtiment qui nous sert de lieu de prière. On a des salles pour accueillir les personnes qui seront pensionnaires de ce lieu. Donc nous avons 3 salles en bas qui est destiné. Nous avons aussi le lieu des bureaux, l'administration. Nous avons l'administration ici. Donc on a 4 bureaux qui vont servir d'administration. Nous avons un coin de cuisine. On aura une cuisine aussi pour les pensionnaires. Donc ces personnes qui seront ici seront prises en charge pratiquement à 100%. Dès le matin, elle s'emploie à vérifier de visu l'évolution des travaux, son leitmotiv étant de mériter la confiance des clients. Donc c'est le fond là qui est là. Ils doivent descendre encore. La terre. Ils font quoi? À la main? Ils font à la main. Là, c'est pour la piscine, non? Pour la piscine. Donc ici, c'est un hôtel. C'est la construction d'un hôtel. Donc c'est le chef chantier qui est là. Et on va visiter un peu. Nous sommes encore ici vraiment en chantier. On a les tuyaux d'eau, tout et tout. On va passer de l'autre côté pour voir ce qui se passe là-bas. Maintenant, ce niveau-là, tu vas le faire comment? Au niveau d'ici, on va venir mourir sur ce niveau-là à 0 pour venir comme ça. Là, on prend là-bas, on prend la rampe de là-bas, on monte là. Ah bon? Oui. Donc là-bas, ça vient en rampe pour monter là. Et ce niveau-là, ça va pas de... C'est le niveau-là qui va venir. C'est ce niveau-là qui vient. C'est compris. Oui, ici, nous sommes sur un chantier d'un privé. C'est un hôtel. Nous sommes en travaux de finition pour le moment. Ce n'est pas encore totalement fini. Les grosses œuvres sont terminées. On compte livrer le chantier d'ici 3 mois. Donc voilà, c'est un hôtel qui est à Bergerville avec 18 chambres, une salle de conférence, un restaurant, une piscine et tous les services qui contiennent un hôtel. J'ai des ouvriers vraiment consciencieux, ils savent que nous devons respecter les délais. Ils sont restés sur le chantier pour travailler. Je profite pour leur dire merci. Bonjour David. Bonjour. Bonjour Rowena. Bonjour les filles. S'il te plaît, tu peux m'envoyer les dossiers à signer. Nous, en tant que structure 3CB, nous sommes spécialisés dans la construction de bâtiments. Il y a des structures qui nous appellent pour qu'on puisse soit faire une opération, soit faire les résidences privées. C'est ce que nous avons fait durant près de 20 ans. Aujourd'hui, nous sommes aménageurs. L'aménagement consiste à avoir un terrain quelconque, soit urbain, soit rural, et on prend ce terrain, on fait les amener d'eau, les amener d'électricité, les amener de bitume, tout ce qui est, je peux dire, nécessaire pour une cité. Donc c'est ce qui consiste à faire l'aménagement. Donc c'est notre deuxième
je peux dire, notre deuxième activité. À cela s'ajoute maintenant une autre activité, une troisième activité qui consiste à faire de la promotion. La promotion, on a un site, on peut avoir déjà des sociétaires ou pas, mais c'est des personnes qui se mettent en communauté. Donc vous allez voir une cité de 10, 20, 100, 300 maisons, 400 maisons, ça dépend des sites. Voici ainsi déterminer nos activités de base. Manager dans l'âme, Madame Papouin place au centre de toute son action l'homme. À preuve, la quarantaine de membres que compte son personnel sont tous déclarés à la CNPS. Donc ici, nous nous retrouvons dans notre salle de réunion. Tous les lundis matins, on se réunit pour donner les tâches, pour faire le programme de la semaine. Qu'est-ce que nous avons à faire? Qu'est-ce que nous devons retrancher? On fait tout le point en quelque sorte, tous les lundis matins. En plus, elle allie parfaitement vie professionnelle et vie conjugale. Et pour le dire, les témoignages de son époux et ceux de ses employés sont très édifiants. Il faut dire que j'ai beaucoup d'admiration pour mon épouse. D'abord parce qu'elle a choisi un métier qui n'est pas facile. En général, on pense que c'est un métier d'homme. Être entrepreneur en bâtiment, être promotrice, n'est pas chose facile. Et souvent, comme c'est une entreprise privée, souvent il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de difficultés qui font que elle est très souvent stressée. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que malgré le stress, elle arrive à concilier son travail de chef d'entreprise et sa vie de maison. Maman, malgré qu'elle ait de lourdes responsabilités, trouve toujours le temps de s'occuper de nous. Malgré qu'elle soit gentille, elle aime la propreté et la discipline. Donc, si tu désobéis, elle t'abjure. Donc, maman, je suis fière de toi. Continue. Tu es notre modèle. C'est ma grand-mère. Elle est formidable, en tout cas pour moi. Au niveau du chantier, lorsqu'elle va, elle aime beaucoup m'emmener parce qu'elle dit que les garçons sont taillés pour ce travail. Elle n'aime pas beaucoup les gens qui sont paresseux. Donc, elle me dit toujours, de la manière que les gens la font, tu peux être amené à faire cela un jour. Donc, il faut te préparer à ça. Donc, la plupart du temps, c'est ce qu'elle me dit, parce que le travail paye toujours. Et sur le plan professionnel, c'est surtout son développement, son dynamisme à satisfaire par exemple un client qui est en face de nous. Avec Madame Kofi, on ne remet pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ça, c'est la spécialité que nous avons à 3CB. Ce qu'on peut faire maintenant, on ne remet pas à demain. C'est-à-dire avec Madame Kofi, il n'y a pas de difficulté à tant que telle. On présente une difficulté et tout de suite, je crois que c'est son dynamisme qui déteint sur nous, mais elle a une manière de prendre la difficulté de telle sorte que tout le monde est à l'aise et ça devient comme une opportunité. Chez nous, les difficultés sont une opportunité dès qu'on croise la directrice. Moi, j'ai fait connaissance de Madame Papouin en 2007 dans des réunions de chantier. C'était un chantier très important que j'ai vu. Moi, j'ai participé à cette réunion par contre de les clients. Et j'ai noté dans Madame Papouin une personne qui aime beaucoup son travail, très dynamique. Et je suis resté étonné de voir une dame en Afrique qui s'est mise dans un côté, que ce n'est pas un côté pour l'entrepreneur africain. Normalement, c'est des domaines pour les hommes. Et de voir une femme dans cette côté, dans cette filière, je suis resté très étonné de voir aussi sa capacité et sa force de combattre tous les problèmes que le chantier représentait. Et c'est là qu'on continue à suivre le chantier. On a amélioré sa connaissance, je suis rentré et je me suis rendu compte de vraiment que pour elle, c'était vraiment, il aimait beaucoup son travail et la force qu'il mettait dedans pour réussir et pour arriver au bout, en cherchant la meilleure façon pour arriver à donner la meilleure qualité que c'était possible.
Femme qui s'est construite uniquement par son travail et sa vision, Dame Papoin, née Kofi Pauline, lance un appel à toutes ses sœurs pour qu'elles mettent un point d'honneur à leur autonomisation. Elle encourage chacune d'entre elles à se battre pour leur mieux-être. Chères sœurs, chères filles, chers enfants, chères femmes, il faut entreprendre. Pour entreprendre, on n'a pas besoin d'avoir de grands moyens. Ou même, je dirais, on n'a pas besoin de moyens. On a besoin d'avoir des idées. On a besoin d'être encouragé. Je prends l'exemple de ma mère qui, elle, illettrée, a pu entreprendre. Elle était dans la restauration. Avec cet entrepreneuriat de la restauration, elle a pu scolariser ses 3 enfants. Elle a pu se construire une cour. Et bien d'autres femmes vous donnent l'exemple, comme celle qui vous parle aujourd'hui. Je suis sortie de l'école, je n'avais pas les moyens. Déjà, étant fille-mère à l'école, c'était difficile. Mais avec le courage, avec la persévérance, aujourd'hui, j'arrive à diriger une entreprise qui emploie des personnes, qui donne des emplois à des Ivoiriens, qui loge des Ivoiriens. Et j'en passe. Vous pouvez faire comme vos sœurs qui vous précèdent. Vous pouvez faire comme ces dames, ces braves dames qui sont dans des marchés, qui vendent, qui ne restent pas à la maison pour attendre que monsieur envoie un peu d'argent pour scolariser les enfants. Vous pouvez être un soutien pour votre époux. Vous pouvez être des soutiens pour vos parents. Chers enfants, il ne faut pas rester à la maison pour attendre ce que papa va te donner, ni maman va te donner. Il faut entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est à tous les niveaux. On peut commencer l'entrepreneuriat sans avoir un centime par vos connaissances. Il y a des jeunes filles qui peuvent tresser. On n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour aller tresser. Vous pouvez être des soutiens pour vos parents. Nous sommes venus, nous avons pu faire des rencontres avec d'autres femmes qui sont prêtes, qui sont amoureuses du concept entreprenante et dynamique. Et nous avons fait beaucoup de partenariats, nous avons fait beaucoup de connaissances. Surtout, aujourd'hui, nous pouvons dire que la Tunisie est la porte de toute l'Afrique blanche pour l'Afrique noire. Et ils sont prêts ils nous attendent d'ailleurs pour de futurs échanges commerciaux. Alors, nous voulons dire merci à nos autorités ivoiriennes qui ont appuyé Pluriel Communication, surtout Djelika Yo qui a permis que nous soyons aujourd'hui en Tunisie. Merci infiniment à toute la Côte d'Ivoire, merci au ministre Adjoumani, merci à son Excellence l'ambassadeur, merci Djelika Yo, merci pour toutes les femmes de Kubli, merci. J'ai participé à ce grand salon grâce à Communication Plurielle, Djelika Yo, que je dis merci au passage. Et je tiens vraiment à ce que cette relation, cette coopération Tunisie-Côte d'Ivoire puisse vraiment être une réalité. J'ai été vraiment très enrichi sur tous les côtés. Alors, je demande vraiment à l'agriculture de pouvoir mieux se développer. Nous avons le ministre Adjoumani qui veut vraiment accompagner les femmes et je pense qu'il va aussi voir son collègue ministre de l'Agriculture pour pouvoir encadrer plus les femmes agricultrices de Côte d'Ivoire. Et vraiment, ça a été vraiment un partage très chaleureux. Je remercie toutes les organisateurs de ce salon, en particulier Mme Djelika Yo, qui est la présidente de la plateforme des femmes entreprenantes et dynamiques, qui a permis que nous soyons ici ces temps-ci. Je veux dire merci également aux autorités ivoiriennes qui nous ont accompagnés. Moi particulièrement, j'ai présenté le beurre de karité de Côte d'Ivoire, ainsi que le pain gouro appelé le kamanché.
Et c'est cette culture-là que j'ai déplacée à Tunis. Et je pense que les Tunisiens l'ont accueilli favorablement. Nous avons tissé d'énormes liens, des liens qui plus tard pourront nous aider encore à grandir davantage et la collaboration sera encore plus étroite. La femme tunisienne et la femme africaine, généralement, elles travaillent beaucoup. À part ces droits de la maison, elles participent dans le social, donc elle est forte, elle résiste aux difficultés. Je remercie toutes les femmes de notre Afrique, de notre pays, la Tunisie. Je les encourage à travailler, à être solides, à être fortes et à se présenter dans notre social. Partie de rien, elle a pu, avec abnégation, se frayer un chemin dans le monde si impitoyable du BTP. C'est la preuve que la réussite est le fruit du travail et du courage. Nous exhortons donc toutes les femmes à suivre l'exemple de notre femme entreprenante et dynamique du jour. J'aimerais souhaiter une très bonne année 2018 à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire et du monde. Bonne et heureuse année 2018. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.